Shalom, shalom. Shalom à vous tous. La paix du Seigneur remplisse vos cœurs. Alléluia. Je suis très heureux de vous retrouver chez vous afin de nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui c'est qui me délivrera? Première partie. Qui me délivrera? Première partie. Partagez, partagez. Alléluia. Invitez, 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 invitez. Connectez-vous. Invitez vos amis, connectez-vous. Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Partagez, partagez, partagez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité à MVM TV. J'en profite pour vous présenter les différents livres sur la délivrance. Puisqu'on va parler de délivrance. Comment franchir les barrières invisibles, tome 1. Comment franchir les barrières invisibles, tome 2. Dans ces livres, je parle de la délivrance des barils de nuit, des sirènes des eaux, des barils de nuit, des femmes de nuit et des sirènes des eaux. Amen. Le feu de Dieu tranchera, un livre de combat contre les confréries, contre les Goliaths. Amen. Comment prier pour recevoir votre délivrance? Il y a beaucoup de prières à l'intérieur. Et aussi, évidemment, je parle aussi des mauvais rêves, les rêves troublants, les mauvais rêves. Je donne, par la grâce du Seigneur, des explications à cela. Amen. Votre Goliath tombera. Votre Goliath tombera. Le chef de la confrérie va tomber. Si vous lisez ces livres et si vous mettez en pratique ce qu'il y a dedans. Quelqu'un doit tomber. Quelqu'un doit tomber. Pour que vous soyez relâchés, libérés, libres. Pour avancer dans la vie. Les prières qui font descendre le feu. Un puissant livre de prières. Dans votre Goliath tombera, il y a beaucoup de prières de combat. Dans celui-là aussi, le feu de Dieu tranché. Les prières qui font descendre le feu, c'est autant de prières. Autant de prières de combat. Et puis, école de délivrance, évidemment. Pour ceux qui ont un appel au ministère de la délivrance, vous pouvez, n'est-ce pas, vous baser sur les enseignements de ces livres pour vous former de la délivrance et pour former d'autres personnes dans la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce sont les livres que vous pouvez avoir au plus 225 07 30 76 00. Plus 225 48 48 63 63. Plus 225 48 48 39 39. Nous soufflons en musique avec Reine Esther Vaco. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire encore son nom? C'est Jésus. Le puissant Dieu, le véritable Dieu. C'est Jésus. L'incontournable Dieu. Je salue tous les pasteurs de la MVM. De la MVM à travers la Côte d'Ivoire, d'autres pays d'Afrique et aussi à l'international, en Europe et partout. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour tous les noms qui défilent, les commentaires qui ont déjà commencé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous.
Connectez-vous, partagez, partagez. Je vois les noms de certains amis sur certains amis à voir sur Facebook. Voilà qui défilent. Merci pour votre fidélité. Je rends grâce à Dieu pour votre ponctualité et pour votre fidélité à MVM TV, pour l'importance que vous accordez à ces conférences. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vois les noms de certains de mes fils spirituels qui sont dans d'autres dénominations chrétiennes. Voilà, qui défilent. Je vous salue tous. Souffrez que je ne dise pas votre nom. Souffrez que je ne cite pas votre nom. Comme je l'ai dit, ce n'est pas principe. Parce que vous êtes beaucoup nombreux, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Et si je cite les noms, je n'en finirai pas. Mais en fait, je vais être concentré sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Alléluia. Quand je viens là, c'est pour prêcher, c'est pour enseigner. Et puis, voilà, le Saint-Esprit dans sa grâce agit après, confirme, après l'enseignement dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé tout à l'heure. Amen. Le véritable Dieu, c'est Jésus. C'est ce que Reine Esther Vaco vient évidemment de prophétiser. C'est ce qu'elle vient de nous dire, de chanter. Chanter, c'est prophétiser au travers de son chant. Que Dieu bénisse Reine Esther. Bien-aimé, qui me délivrera? Qui me délivrera? Parce que, évidemment, c'est cette question, il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui se la posent. Des païens comme des chrétiens. Ce monde, il est rempli de mystères. Tellement de mystères qu'il y a des gens qui vivent des situations qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne contrôlent pas, qui vivent des situations qui les dépassent, qui vivent des situations pour lesquelles ils essaient de chercher à comprendre, en passant par plusieurs moyens, marabouts, féticheurs, mais ils n'arrivent pas à trouver la solution, à comprendre ce qu'ils vivent, la vie qu'ils vivent, ces gens. Au contraire, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent. Il faut qu'ils s'enfoncer ces gens. Ceci étant, nous allons lire un verset biblique. Un verset biblique que nous voyons en Romains 7, verset 15. Romains 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. L'apôtre Paul dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Il est arrivé à un certain moment où il ne comprenait pas, lui-même en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'est-à-dire quoi? Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. À des moments, il prend la décision, il sait que telle chose n'est pas bonne, il sait que, par exemple, ce péché-là, il n'est pas bon, il le sait très bien, mais le soir ou le lendemain, il se rend compte que il est dans cette situation. Il se rend compte que il est pris au piège de cette situation. Par exemple, comme le péché. Nous allons aller un peu plus loin. Le verset 19. Le verset 19. Non. Nous allons aller plus loin, c'est-à-dire que le verset
16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Bien aimé, je voudrais rapidement illustrer, évidemment, ce passage biblique par un témoignage, simplement un témoignage, parce que nous sommes nombreux, fidèles chrétiens, païens, mais surtout fidèles chrétiens, nous qui avions la Bible comme guide, comme référence. Nous sommes nombreux, en tant que serviteurs de Dieu, à ne pas réellement comprendre ce que l'apôtre voulait dire au travers de ce passage biblique. Bien aimé, il y a un homme, c'était un missionnaire, avec sa femme, il servait le Seigneur. Et puis, un matin, ils ont reçu la visite de leur ami. Et quand il est arrivé, le missionnaire a dit, mais quel bon vent, pourquoi tu viens si tôt frapper à ma porte? Il dit, sois en paix, je t'apporte une bonne nouvelle. Et donc asseyons-nous, et se sont assis, et puis il lui a dit, j'ai rêvé cette nuit, et dans mon rêve, ton grand frère, qui est mort, m'est apparu en rêve. En rêve, il est apparu dans mon rêve. Et il m'a dit ceci, je te commissionne d'aller dire à mon petit frère que je reviens. Qu'il revient. Il est mort et il dit qu'il revient. C'est autant de mystères. Et c'est ça l'Afrique. Il se trouve que son grand frère a dit, son ami a dit, en fait le missionnaire a dit, merci. Merci beaucoup. Et donc l'ami est retourné chez lui. Du coup, les jours qui ont suivi, la femme du missionnaire a eu une grossesse. Et quand elle a accouché, donc le mari, c'est-à-dire le missionnaire, a dit, ben, ma femme, ne cherchons pas trop loin. Nous allons donner le nom de mon grand frère qui est décédé. Parce que, évidemment, c'est lui qui est revenu. Il a promis revenir. On m'a envoyé le message. Donc, c'est lui qui est revenu. Et l'enfant, donc, a commencé donc à grandir au fur et à mesure. Jusqu'à ce que il ait l'âge de la maturité. Mais il se trouve que, évidemment, l'enfant aimait beaucoup les femmes. Et les femmes l'aimaient beaucoup. Et c'est ainsi qu'il grandissait. En étant effectivement dans les liens de ce péché sexuel qui le dominait. Il a fait ses études au lycée, il allait à l'université, et puis il est devenu médecin. Quand il est devenu médecin, ça n'a pas duré et il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il a été donc nommé responsable dans son église parce qu'il finançait beaucoup et parce qu'il aimait réellement le Seigneur, sauf qu'il avait un combat interne, il avait des luttes cachées que ni son pasteur ni personne ne connaissait. Et que lui-même avait peur, si vous voulez, de confesser, sinon d'avouer à son pasteur, évidemment, pour qu'il puisse l'aider. Mais une chose est certaine, c'est que, visiblement, tout le monde savait qu'il aimait Dieu. Il aimait Dieu. C'est pour cela, évidemment, qu'il a été nommé comme un responsable dans l'église. Il était très proche, très proche du pasteur. Avec le temps, quand il a reçu cette nomination, évidemment, le péché du sexe l'a rattrapé. Le péché du sexe l'a rattrapé. Il a commencé par être séduit et c'est à cela que
Du coup, il est retombé encore dans la faiblesse sexuelle et il n'allait que de fornication en fornication, fornication en fornication, et ça le honnissait, ça l'humiliait, et par rapport à cela, il ne savait que faire. Il a trouvé bon donc de se marier. Il s'est marié, pensant qu'en se mariant, ce problème serait réglé. Et quand il s'est marié, tout allait bien au départ. Mais avec le temps, il est retombé encore dans le péché du sexe avec d'autres femmes. Évidemment, il ne faisait pas lui d'effort. Partout où il passait, il séduisait. Il séduisait. Il plaisait aux femmes. Les jeunes, comme les femmes même plus âgées que lui. Celles qui ont les moyens, comme celles qui n'ont pas les moyens. Tout le monde courait après lui. En plus, il était un médecin. Donc, il avait les moyens. Bien aimé, à cause de cette situation, son foyer n'était jamais en paix. Sa femme pleurait nuit et jour. Ce sont ses enfants qui la consolaient. Mais elle pleurait nuit et jour et n'avait pas du tout la paix dans son cœur. Parce que c'est tardivement que son mari rentrait à la maison. Il restait au travail, passant tout le temps au travail. Et c'était compliqué pour la femme qui seule se retrouvait donc dans la maison, mangeait qu'avec les enfants, seule se trouvait sur le lit. Et c'est plus tard dans la nuit que le mari venait. Elle a décidé donc de prendre les choses à bain. Et c'est ainsi qu'elle a commencé par surprendre son mari au travail avec d'autres femmes. Elle a commencé à faire du scandale. Et tellement qu'elle faisait du scandale dans la clinique de son mari, ça a commencé à ridiculiser le mari. Ça a commencé à l'humilier. Et par rapport à cela, ses subalternes, c'est-à-dire que les infirmiers, voilà, qui obéissaient à ses ordres, tout le monde, évidemment, s'est moqué de lui à cause de ce péché. La femme venait donc dans le travail et elle disait toute la souffrance qu'elle vivait dans son foyer. Évidemment, l'homme, il avait un très bon salaire, en plus du salaire qu'il avait dans l'hôpital où il travaille, il avait lui-même une clinique privée, en tant que médecin aussi. Donc c'est quelqu'un qui générait de l'argent, qui avait beaucoup d'argent. Mais à chaque fin du mois, il se sentait obligé de résoudre les problèmes des différentes filles qui venaient de gauche et à droite pour réclamer leur dû. Donc il payait la maison de plusieurs filles, il payait leurs factures, enfin, il payait beaucoup de choses les concernant pour évidemment les mettre dans les bonnes conditions. Pendant ce temps, sa femme n'avait rien pour s'habiller, ni ses enfants. On les renvoyait de l'école à cause de ce que le père n'arrivait pas à payer la scolarité. Oh, il y avait un grand nom sur eux. Leur père était un grand médecin qui est bien connu et qui faisait très bien, très bien son travail. C'était un responsable dans l'église. Donc, le problème allait jusqu'à dans l'église. Et cet homme était humilié de partout. Sa femme lui donnait des conseils. Ses enfants lui donnaient des conseils. Il aimait Dieu. Mais il attrapait sa tête et se disait, qui me délivrera de cette situation? Il aimait Dieu. Le péché qu'il n'aime pas, il sait que c'est un péché, mais du coup, il est surpris de savoir que il est dans les liens, dans les corps de ce péché avec d'autres femmes. C'était triste, absolument triste. Vraiment, pour lui. Il voulait sortir de cette honte. Il voulait sortir de cette humiliation. Mais c'était tout un mystère autour de lui. Il écoutait très bien les conseils des uns et des autres. Ses amis, puisque sa femme allait voir pratiquement tout le monde. Vu qu'elle voulait son homme, elle voulait son mari. Donc elle se débattait de gauche et à droite. Pendant que lui aussi se débattait. Il
priait, il jeûnait, il allait à des retraites spirituelles, il allait à des veillées de prière. Mais la situation se calmait, et puis un mois après, il retombait dans ce péché d'adultère, dans ce péché de perversion sexuelle. Il aimait les femmes, et les femmes l'aimaient beaucoup, et le suivaient beaucoup, et le suivaient beaucoup. Il pouvait résister à tous les autres péchés. Oui, il craignait Dieu, il aimait Dieu, il prêchait bien, il pouvait résister à tous les autres péchés, sauf à celui du sexe. C'était trop compliqué, absolument trop et trop compliqué. Et c'est que lui, il ne voulait pas faire. Du coup, il se retrouvait en train de faire cela. Nous allons lire, bien aimé, le passage biblique que nous avons précédemment lu. Romains 7, à partir du verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais, ce que je n'aime pas. Le verset 17. Et maintenant, pardon, verset 16, pardon. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera, misérable que je suis? Nous voyons donc que l'apôtre Paul pose une problématique qui pratiquement concerne beaucoup de chrétiens et beaucoup de serviteurs de Dieu et même beaucoup de gens. Bien aimé, je voudrais simplement dire que cet homme ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Voici un homme qui aimait Dieu. Voici un homme qui finançait l'œuvre de Dieu. Voici un homme qui résistait aux autres péchés, sauf à celui de l'adultère, à celui du péché sexuel. Et si bien que, sur la base de cela, le diable l'appauvrissait. Les autres démons entraient et il était malheureusement humilié. Il n'était pas respecté dans son travail, ni par ses patrons, ni par ses collaborateurs, ni par ses subalternes. Et c'était compliqué, c'était difficile pour lui. Et sa vie faisait que tout le monde avait honte. Même ses enfants, ils avaient honte de sortir. Parce que les gens critiquaient les papas. La femme, elle était aussi humiliée. Parce qu'elle n'avait pas réellement d'honneur ni de dignité au milieu de ses amies femmes. À cause de ce péché-là. Non seulement il était dans ce péché, fourré dans ce péché, mais il devenait de plus en plus misérable, de plus en plus pauvre. Il était régulièrement endetté et pourtant, il allait à l'église, je le répète, il aimait bien le Seigneur, il était même proche de l'homme de Dieu. Or, il avait des luttes, il avait une souffrance cachée qui le fatiguait absolument. C'est à cela, bien-aimé, que sa femme a pris la décision de le divorcer. Et
quand elle a partagé cela avec une de ses amies, qui est aussi chrétienne, dans une autre église, cette amie-là lui a dit que je reviendrai te voir. Et quand elle est venue avec mon livre. Comment franchir les barrières invisibles, tome 1. Amen. Et rapidement, donc, la femme a lu. Quand elle a lu cela, elle a donné le livre à son mari. Quand son mari a lu le livre, il a commencé à comprendre beaucoup de choses le concernant. Il a commencé à comprendre sa vie. Et c'est à cela que il a appelé et il a pris rendez-vous pour venir à la cure d'âme. Quand il est arrivé donc à la cure d'âme, je l'ai reçu. Et j'ai commencé, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur, à lui poser certaines questions en rapport avec sa vie, la vie de ses parents, et voir comment est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'il est venu au monde, quelle était la vie de son père, la vie de sa mère, et voir, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il n'a rien caché. Il n'a rien caché. L'onction était sur lui, et à partir de ce moment-là, tout ce que je vais de vous dire dans le témoignage, il m'a relaté comment est-ce que il est arrivé donc, n'est-ce pas, au monde. Et là, c'est sa mère qui lui avait dit cela. Parce que d'avance, quand il a lu le livre, il a compris que il avait une malédiction sur lui. Quand il a lu le livre, Comment franchir les barrières invisibles, tome 1, il a compris qu'il y avait une malédiction sur lui. Donc, il a appelé sa mère et sa mère lui a donné les informations en rapport avec, évidemment, comment est-ce que sa grossesse a été prise et voir. Et sa mère lui a donné tous les détails. Et c'est donc ce témoignage-là, cette histoire qu'il m'a raconté, que je vous ai raconté. Bien aimé, à partir de ce moment-là, donc, les portes étaient absolument ouvertes pour pouvoir faire la délivrance de cet homme. Je lui ai donné une ordonnance spirituelle. Amen. Et il a obéi à l'ordonnance spirituelle. Il a tellement obéi à l'ordonnance spirituelle. 2 jours de jeûne sec par semaine. Sur 4 semaines. Disons sur 1 mois. Chaque semaine, il fait 2 jours de jeûne sec. Il a obéi à cela. C'était un médecin. Mais il était fatigué. Il était chargé. Il voulait réellement sa délivrance. Bien aimé. Quand vous êtes fatigué et chargé, alors vous êtes déterminé. Il y a un sentiment qui vous anime. Ce sentiment-là, je l'appelle quoi? Une force qui vous anime. Cette force-là, je l'appelle quoi? La détermination. Il était absolument déterminé à être délivré. Et rendez-vous compte, il partait quand même de loin pour venir, n'est-ce pas, au cas de prière et de retraite spirituelle, Shiloh, et puis venir à mon bureau, c'était quand même du chemin. C'était un grand type. Beaucoup n'arrivent pas à faire cela. Ils désobéissent aux ordonnances spirituelles parce qu'ils se croient supérieurs, ils se croient au-dessus des pasteurs. Ils se croient eux au-dessus de ceux que Dieu utilise par sa puissance et qui va faire les délivrances. Donc ils viennent avec un air orgueilleux. Ils viennent avec un air orgueilleux. Ils superposent le pied, ils mettent un pied sur un autre pendant qu'ils parlent avec vous qui allez faire sa délivrance. Ils refusent même certains de se mettre à genoux lorsque vous voulez prier pour eux. Ils ont les pieds, un pied sur un autre, et puis ils demandent à ce que vous puissiez prier pour eux. Mais vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas chargé. Voyez-vous? Et des comportements qui découragent même les responsables de délivrance, les pasteurs et les groupes de délivrance. Je crois que c'est celui qui s'humilie que Dieu élève. C'est-à-dire que c'est celui qui vient en bas que Dieu il élève. Vous voulez être délivré pour être élevé? Alors, apprenez au moins à vous humilier, à respecter ce que Dieu utilise pour faire votre délivrance. Apprenez quand même à leur accorder, ne serait-ce que de la considération, du respect, ne serait-ce que ce minimum-là. Nous disons Amen. Donc ce médecin a été chargé, fatigué. Il a
pris les informations avec sa mère, il a lu le livre, il a pris les informations avec sa mère, il a pris le rendez-vous, il est venu à leur rendez-vous. On sent que l'homme là, il voulait réellement être délivré. Dieu voyait la détermination en lui. Dieu savait que cet homme était fatigué. Dieu savait que cet homme-là, il aimait. Il aime Dieu. Mais sauf que, il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé dans sa vie. Et, voyez-vous, je n'ai pas fait autre chose du tout. J'ai tout simplement dit à cet homme que, lorsque l'ami de votre père, il est venu pour voir votre papa, et qui lui a fait la commission. Quand votre papa a accepté, il venait de faire une alliance. Quand il a accepté le rêve, et quand il y a eu la grossesse, déjà en étant en grossesse, vous en étant dans le ventre de votre maman, oui, donc l'influence de cette alliance pesait déjà sur vous. Et quand vous êtes né, quand vous êtes venu au monde, quand le papa maintenant a accompli cela, c'est qu'il a accepté, en vous donnant le nom de son grand frère, évidemment, le démon qui était dans la vie de votre oncle, et qui faisait qu'il était pervers, ce démon-là, il est rentré en vous, il vous a possédé automatiquement, et vous avez grandi avec ces démons-là. Comprenez ceci. Lorsque une personne est possédée des mauvais esprits et que la personne meurt, les démons qui étaient de la personne ne meurent pas. Ce sont des esprits. Ils ne meurent pas. Ils attendent dans les lieux arides pour revenir dans le corps d'une autre personne dans la famille. Et on les appelle les esprits familiers. Donc, c'est ce démon qui a pris la forme tout simplement de ton oncle. C'est-à-dire qui a pris la forme du grand-père, du grand frère de ton père, qui a pris sa voix et qui allait se révéler à l'ami de ton père. Et lui, ne connaissant pas la charismatologie, ne connaissant pas les œuvres des ténèbres, il a cru que c'était cet homme qui est mort et il est venu donner la nouvelle, passant à donner une bonne nouvelle. Le fait que ton père, bien qu'il soit missionnaire, mais il ne connaît pas la délivrance, il ne connaît pas la charismatologie, il ne connaît pas la démonologie, ni rien, le fait qu'il ait cru en cela, en se basant sur les traditions, la culture de l'idolâtrie, et qu'il ait donné le nom de son frère, à partir de ce moment-là, il a fait revivre, pas son frère, mais il a fait revivre tout le caractère, le comportement, voyez-vous, toute l'attitude, la vie. Il a fait revivre la vie de son frère en toi, au travers de toi. Donc, ce que tu subis, ce ne sont que les conséquences des erreurs de ton père. Ce ne sont que les conséquences des péchés d'idolâtrie, parce que ce que son père a fait, quand bien même il est missionnaire, mais c'est de l'idolâtrie. Puisqu'il a cru à des rêves démoniaques, à des rêves qui révèlent des esprits de mort. À partir de ce moment-là, une porte a été ouverte et l'esprit qui possédait, le démon de la perversion sexuelle, qui possédait ton oncle est entré en toi. Donc ce que tu vis là, tu ne fais que reproduire la vie de quelqu'un qui est mort, de quelqu'un qui était dans ta famille et qui est mort il y a longtemps. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre. Il y a une personne qui vit par les mêmes cette situation, un homme ou une femme qui vit par les mêmes cette situation et qui est en train de très bien comprendre. Pendant que tu dis Amen, Amen, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 7 fois, ta délivrance, évidemment, va commencer. Parce que la délivrance, elle ne commence pas quand on commence à dire, je brise les liens. Au nom de Jésus, esprit de mauvais sort. Non, la délivrance, elle commence de par l'enseignement. C'est l'enseignement que tu reçois qui fait à 70% la délivrance. Parce que l'enseignement que tu reçois, voyez-vous, te fait prendre conscience de beaucoup de choses te concernant. Et à partir de ce moment, quand tu prends conscience, alors ça te motive,
Ça crée en toi la motivation, l'envie, le vouloir d'être libéré, d'être affranchi de tous ces chaînes, de tous ces liens ancestraux et héréditaires. En fait, ces liens maléfiques et démoniaques qui te tiennent en esclavage, qui te tiennent dans la servitude d'un certain péché, d'une certaine situation, de misère, de pauvreté et voire. Quand nous allons plus loin, l'enfant n'a pas été possédé que de l'esprit de la perversion sexuelle. Mais il a été aussi possédé, il y a aussi l'esprit de mort de son oncle qui est aussi entré en lui. Quand je lui ai posé la question, est-ce que tu dors bien? Il m'a répondu pour me dire qu'il ne fait que rêver les morts. Les morts le suivent partout. Il parle avec les morts. Il se couche avec les morts. Il mange avec les morts. Des gens qui sont morts, qu'il connaît, et ainsi de suite. Il se retrouve souvent dans les cimetières et voit. Voyez-vous, donc l'enfant vivait une situation terrible. On appelle cela les malédictions ancestrales, les malédictions héréditaires. Il était donc dans des liens, dans les chaînes, dans les liens, dans les cordes d'une malédiction héréditaire. Il a hérité cela de quoi? Des erreurs du péché que son père et sa mère ils ont fait en accordant foi au rêve. Ce n'est pas une révélation, c'est un rêve, au rêve que ce monsieur il a fait. Et si bien que l'enfant souffrait donc gratuitement. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent gratuitement, qui sont dans l'ivrognerie, il y a des personnes qui sont dans le vagabondage, il y a des personnes qui tournent en rond, il y a des personnes qui sont dans la misère, dans la plus exécrable, il y a des personnes qui sont dans la pauvreté, la plus exécrable, il y a des personnes qui sont dans des maladies terribles, les médecins les soignent, on prie pour eux, on va ici de gauche à droite, mais rien ne change. La maladie est toujours là. Si vous vous renseignez bien, vous réaliserez que cette maladie-là, quelqu'un l'avait dans votre famille. Votre papa, votre grand-père, votre arrière-grand-père, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'un transfert, une transmission tout simplement de maladie. Voyez-vous, de par les liens de parenté, les liens de sang. Les liens de sang. Et c'est tout cela que vous devez pouvoir confesser. Donc, cet homme aimait bien Dieu, il faisait des jeûnes et des prières, ainsi de suite, mais tant qu'il n'était pas allé à la cure d'âme, quelqu'un dit la cure d'âme, la cure d'âme, dis-le 3 fois, c'est important le ministère de la cure d'âme. C'est important le ministère de la cure d'âme. Tant qu'il n'était pas allé à la cure d'âme, et que des questions de Dieu n'avaient pas été posées, et que les révélations n'en étaient pas sorties à partir de la situation qu'il vivait, c'était trop compliqué pour lui. Il vous faut donc vous lever. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué. Il vous faut donc vous lever. Vous êtes fatigué, mais vous pouvez vous lever quand même. Hein? Vous êtes fatigué, mais vous pouvez quand même vous lever. Prenez la responsabilité de vous lever. Quelqu'un d'autre ne va pas vous lever. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir pour vous soulever. Si vous êtes fatigué, si vous êtes vraiment chargé, si vous avez honte de cette situation, si vous en avez marre de cette situation, levez-vous et allez à la cure d'âme. Chez un homme de Dieu qui est discret, qui est sage, qui ne dira pas vos péchés partout et partout et partout et partout. Car je sais que c'est ce qui est difficile pour vous. Excusez-moi, vous n'avez confiance en personne. À cause de ce que, entre les hommes de Dieu, il y a beaucoup de jalousie. Entre les chrétiens aussi et les pasteurs, il y a beaucoup de conflits. Et voir. Les gens ne savent pas garder les secrets. Mais si, pasteur, vous ne savez pas garder les secrets, vous ne pouvez pas exercer un ministère de délivrance. Il vous faut être absolument discret, vraiment discret, être profond, pour garder réellement ce que les gens ils vous confient. Car c'est parce qu'il vous faut confiance. On dit Amen. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. L'apôtre Paul dit que je ne comprends pas.
ce qui m'arrive. J'aime bien le Seigneur. Je sais que c'est un péché, mais je trouve que les jours suivants, je tombe dans ce péché-là. Et ce péché-là me fatigue toujours, et me fatigue toujours. Mais où est ce péché-là? Il est dans ma chair, il est dans le sang. Quand bien même j'ai Jésus, il est dans mon sang. Donc, je trouve une loi dans mon sang, dans mon corps, qui me combat. Misérable que je suis. Moi, j'aime Dieu. Je sais que ça, c'est bon et qu'il faut le faire. Mais du coup, je me retrouve en train de ne pas le faire. Je sais que ça, c'est pas bon, qu'il ne faut pas le faire. Je hais cela. Mais du coup, je me retrouve, les jours qui suivent, en train de tomber dans ce que je hais. Bien-aimé, n'as-tu pas cette lutte en toi, toi qui m'écoutes? Que ce soit des chrétiens, que ce soit des serviteurs de Dieu, hommes ou femmes, nombreux ont cette lutte. Nombreux sont dans des liens de ce genre. Nombreux sont dans les liens de ce genre. Ne nous cachons pas la face. Soyons assez humbles pour rechercher la délivrance. En allant voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, sages et discrets, qui ont un ministère de délivrance, qui ont toute une structure de délivrance, à savoir cas de prière et de retraite spirituelle, pour demander leur soutien et leur aide. Et ainsi, quand ils nous poseront des questions, quand ils nous donneront des ordonnances spirituelles, soyons assez humbles aussi pour les suivre, pour obéir, n'est-ce pas, à tous les instructions qu'ils vont nous donner. Et à la fin, ça va engendrer notre libération totale, ça serait notre délivrance totale. Car c'est l'obéissance qui envoie à l'existence, qui engendre la bénédiction ou l'élévation. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance à ce que Dieu nous dit. Quand nous obéissons, c'est dedans que sort la bénédiction. On dit Amen. C'est dedans, dans l'obéissance, que sort l'élévation. On dit Amen. Bien-aimé, beaucoup donc souffrent des erreurs de leurs parents. Et ils ne savent à quel sein se vouer. Ils ne savent que faire pour que leur vie puisse être transformée totalement, complètement. Dieu sait que tu l'aimes. Amen. Dieu sait que ton cœur l'aime. Mais tout simplement, il y a des liens familiaux qui te suivent, qui te fatiguent, mais qui doivent être brisés. C'est pour cela que Jésus a envoyé le ministère de la délivrance. La Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient sous, voyez-vous, l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous voyons cela en Actes chapitre 10, le verset 38. Il y a des maladies, c'est vrai que nous voyons comme cela, mais à la base, ce sont des maladies maléfiques, des maladies mystères, des maladies mystiques. C'est-à-dire que des envoûtements, c'est-à-dire que des mauvais sorts, des ensorcellements que les gens ont lancés en allant chez les féticheurs, en allant chez les marabouts, ils ont lancé cela sur certaines personnes. Si vous êtes en Christ, ça ne pourra pas vous atteindre. Dans le nom de Jésus. Parce que le bouclier vous protégera. Le bouclier de Jésus vous protégera. Protégera votre foi et tout votre être entier. Si vous êtes en Christ, le mauvais sort viendra, mais ça ne pourra pas vous atteindre. Parce que Jésus nous a donné, en Luc chapitre 10, le verset 19, le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. C'est-à-dire que sur les œuvres du mysticisme, les œuvres mystiques, sur la puissance des mystiques, la puissance des gens qui sont dans les confréries, des familles, sur la puissance des Goliaths et sur la puissance des démons. Les serpents sont comparés dans la Bible à des démons et les démons sont comparés à des serpents. Aussi, les scorpions sont comparés à des mystiques, à des gens qui sont dans des confréries, des familles et qui ne font que du mal. Mais Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les puissances. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi.
et rien ne pourra vous nuire et rien ne pourra vous atteindre. Il est écrit, bien aimé, dans le psaume 91, que 1000 tomberont à votre côté et 10 000 à votre droite. 10 000 à votre droite. 1000 et 10 000 à votre droite. Donc, quel que soit leur nombre, vous avez la puissance de Dieu qu'on appelle l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Accrochez-vous à Dieu. Allez à la délivrance. Si vous n'allez pas à la délivrance, il vous sera difficile de devenir un chrétien victorieux. Si vous avez ces problèmes-là, des malédictions héréditaires, des malédictions familiales, si vous avez ces problèmes-là, allez à la délivrance. Sinon, il vous sera difficile de servir le Seigneur. Cher pasteur, le diable va vous laisser. Votre église va grandir. 200 membres, 300 membres, 400 membres. Au moment où vous commencez à vous réjouir dans l'oubli, paf, vos anciens péchés vous rattrapent. Et vous tombez encore dans ce même péché. Et puis, l'église se brise, ça se casse. Ça se brise, ça se casse. Si votre femme même elle n'est pas sage, elle ira même, elle va prendre le micro. Et puis, elle va dire le péché que vous avez commis. Elle va dire tous vos péchés d'adultère. Tout, elle va le dire. Et l'église se brise en plusieurs morceaux. Beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent. Je ne viens pas pour exposer ou condamner ou juger. Ce n'est pas là mon objectif. Vous me comprenez très bien. Vous me comprenez bien. Vous me comprenez très 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 bien. Je suis tout simplement en train d'aider. En train d'aider pour que nous puissions comprendre quelque chose. Et vous et moi. Et vous et moi. Que pour que nous puissions en train de comprendre quelque chose qui nous nuit, qui nous détruit. Écoutez, arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez d'être hypocrite. La majorité des serviteurs de Dieu, on se combat du sexe. On se combat contre l'esprit de la sirène des eaux, contre l'esprit de l'adultère, contre l'esprit de la fornication. Arrêtons d'être hypocrites. Soyons vrais. Parce que Dieu, il nous voit, il nous connaît. Et le diable voit ce qui se passe. Donc, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Ça peut être ta faute, mais ça peut aussi ne pas être ta faute, comme dans le cas du médecin, ce n'était pas de sa faute. Voyez-vous? Pendant qu'ils lui ont donné le nom de cet homme qui était mort, mais en même temps aussi, ils lui ont donné aussi la vie qu'il vivait. C'était un homme qui était pervers, qui aimait beaucoup le sexe, qui aimait beaucoup les femmes, que les femmes suivaient de partout, de partout, de partout et de partout. Et il reproduisait donc l'enfant. Le médecin ne faisait que reproduire la vie de cet homme. À cause de ce que le démon qui était donc dans cet homme qui est décédé, c'est-à-dire que dans l'oncle de son père qui est décédé, ce même démon-là, c'est lui qui est ce démon-là, c'est ce même démon qui est venu en lui, qui a pris possession de lui. Donc, l'oncle était mort, mais le démon était l'esprit. Il était toujours en vie. Les démons, ils attendent le jour du jugement, où Jésus va ordonner aux anges de les jeter dans la géhenne de feu, où ils seront éternellement, éternellement et éternellement. Mais pour l'heure, ils préfèrent entrer dans le corps des êtres humains pour exprimer leur méchanceté, leur mauvais caractère, leur mauvaise vie. C'est pour cela que le ministère de la délivrance est un ministère incontournable. Jésus, partout, il allait chasser les démons. Il libérait les opprimés. Il libérait les opprimés. Mais il libérait les opprimés. Pourquoi ne faites-vous pas la délivrance dans votre église? Pourquoi n'enseignez-vous pas sur la délivrance dans votre église? Beaucoup de gens meurent à petit feu. Des hommes mariés comme des hommes qui ne sont pas mariés. Des femmes mariées comme des femmes qui ne sont pas mariées. Des serviteurs de Dieu aussi meurent à petit feu. Pourquoi n'enseignez-vous pas la délivrance dans votre église? Il y a des Goliaths qui doivent tomber, des Goliaths du sexe, des Goliaths de l'adultère, des Goliaths de la fornication qui doivent tomber. Ce n'est pas seulement des Goliaths, des confréries, des confréries maléfiques qui doivent tomber. Ce n'est pas seulement les Goliaths de la méchanceté qui doivent tomber.
Oh, il m'arrive souvent de citer le nom des sorcelleries, mais de sorciers ou sorcelleries. Mais vous allez comprendre que depuis que j'enseigne, j'ai dit des méchants, des méchants. Donc, je ne vais pas faire l'apanage de ces personnes-là. C'est pour cela que je dis souvent de la méchanceté. Mais comprenez, vous qui me suivez, que quand je parle des œuvres de la méchanceté, c'est de ceux-là que je vais parler. Mais il n'y a pas que ces Goliaths-là qui doivent tomber. Des Goliaths des blocages, les Goliaths qui sont opposés à votre évolution, des Goliaths de la pauvreté, les Goliaths qui sont évidemment assis sur les chaises royales dans la famille et qui contrôlent la vie de tout le monde et qui ne veulent pas que les uns et les autres réussissent. Ce n'est pas seulement ceux-là qui doivent tomber, mais le Goliath aussi, de l'adultère, du péché sexuel, il doit tomber. Il doit tomber. Parce que la sirène des eaux fait trop la fête dans nos églises. La sirène des eaux se sent trop libre dans nos églises et détruit beaucoup de fidèles et détruit beaucoup de serviteurs de Dieu, détruit beaucoup de femmes aussi servantes de Dieu. Voyez-vous? Donc il y a des Goliaths qui doivent tomber, il y a des Goliaths qui doivent tomber pour que nous soyons absolument libres de suivre notre Seigneur, de servir notre Seigneur. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Ceci étant, j'espère vous avoir parlé. J'espère vous avoir parlé par la grâce du Seigneur. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur, de l'aide des uns et des autres. Celui qui a un ministère qui peut aider son frère, qui le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, c'est-à-dire beaucoup de miséricorde, beaucoup d'amour, beaucoup de pitié. Voyez-vous, si vous n'avez pas un cœur de compassion, de pitié, de miséricorde, vous ne pouvez pas prier pour les malades. Parce qu'il y a des maladies aussi mystiques. Vous allez à l'hôpital, la maladie disparaît. Vous allez à l'hôpital, la maladie quitte un côté de votre corps et ça va de l'autre côté. Les médecins font de leur mieux et ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux. Ils vous donnent des ordonnances. Est-ce que la maladie se calme pendant une semaine ou un mois et puis après ça rejaillit. Ce sont des maladies mystères, c'est-à-dire qu'il y a des démons derrière, c'est-à-dire que ce sont des maladies maléfiques, ce sont ce qui viennent sur vous parce qu'il y a des liens de malédiction. Soit quelqu'un dans votre famille avait cette maladie qui ne finit pas sur vous là. Quelqu'un dans votre famille avait cette maladie. Certainement. Vous devez donc vous lever, vous remuer, vous lever si vous voulez être délivré. Et Jésus vous délivrera parce que Jésus a tout accompli. Il a donné le ministère de la délivrance et de la guérison divine à ses serviteurs. Il les a équipés, il leur a donné l'onction nécessaire à cela. Le ministère de la délivrance, le ministère de la guérison divine, c'est un ministère qui est incontournable. Les gens vont dire tout ce qu'ils veulent. Mais ils auront toujours besoin, si vous voulez, de ce ministère-là. Et vous devez respecter ceux qui exercent ce ministère. Parce qu'il y a beaucoup qui ont prié pour eux. Quand ils sont délivrés, ils ne reconnaissent plus celui qui a prié pour eux. Ils vont et gardent son nom. Ils vont et gardent son nom. Et quittent même l'église. Et vont et gardent son nom. Ce n'est pas à votre avantage. Parce que l'onction qui a été relâchée sur vous et qui a permis au nom du Seigneur que vous soyez délivrés, cette onction, elle va tarir. Et si l'onction tarit, ça ne serait pas bien pour vous. La situation peut revenir sur vous, la maladie peut revenir sur vous, et voir. Comment pouvez-vous injurier? Comment pouvez-vous vous élever comme quelqu'un que Dieu a utilisé pour être une bénédiction dans votre vie? C'est lui qui vous a prêché l'évangile, c'est lui qui vous a baptisé, c'est lui qui vous a imposé les mains et vous avez reçu une guérison ou une bénédiction quelconque. Celui par qui l'onction de la bénédiction est passée et vous a été transféré, comment pouvez-vous vous opposer à lui? Qu'est-ce que vous pouvez lui faire? Qu'est-ce que vous pouvez lui faire? Rien, vous ne pouvez rien lui faire. Parce que la bouche qui bénit, en tension et en tension, cette même bouche aussi peut dire le contraire de la bénédiction. Et vous serez dans la déchéance. Vous serez dans la déchéance. Donc, faites attention. Faites attention. Respectez les oints de Dieu. Respectez ce que le Saint-Esprit a utilisé
et qui ont relâché l'onction de la délivrance sur vous, qui ont relâché l'onction de la guérison sur vous, l'onction de la bénédiction sur vous, l'onction de la prospérité sur vous, et qui a fait que vous avez été non seulement délivré, guéri, vous avez eu un travail par la grâce du Seigneur, ou bien vous avez eu un concours, et dans ces concours, pendant que vous travaillez, de grâce, vous avez reçu une élévation. Enfin, on voit la bénédiction partout aujourd'hui. Gloire à Dieu, alléluia, amen. Mais ayez toujours une bonne relation avec celui que Jésus a utilisé pour vous bénir. Ne brisez pas le lien, car entre vous et lui, il y a une alliance. Ne brisez pas le lien. Tout peut arriver dans la vie, mais attendez-vous, pardonnez-vous et revenez ensemble. Ne quittez pas aussi l'église dans laquelle vous avez été délivré. C'est votre église. Tout peut arriver. C'est vrai. On dit que entre la langue et la dent, il y a toujours des histoires. Des fois, les dents, ça mord, ça blesse la langue. Mais est-ce pour cela que la langue dit que moi je respire ensemble avec la dent? Les deux sont toujours ensemble et travaillent ensemble pour nourrir chacun d'entre nous. Donc, nous devrons faire preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup d'amour, de beaucoup d'humilité. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs. Mais le plus important, c'est que nous puissions rester ensemble, demeurer ensemble pour chanter la victoire, pour notre délivrance, pour notre libération, pour notre guérison, pour notre élévation. Nous devons faire donc le jubilé, la fête de notre délivrance, en demeurant toujours ensemble. En demeurant toujours ensemble. Et on vient à l'église, on loue le Seigneur ensemble, on prie ensemble. C'est ça le jubilé. C'est ça la fête. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Être beaucoup reconnaissants à Dieu. Et reconnaissants aussi à Dieu pour l'homme qu'il a utilisé, pour la femme qu'il a utilisée, pour nous délivrer, pour nous apporter sa grâce et sa bénédiction. Alléluia. C'est en marchant dans cet élan de sagesse que la bénédiction que nous avons reçue, elle peut durer avec nous. Elle peut durer avec nous. Donc, je vous en prie. Je vous en prie, ne critiquez pas celui que le Saint-Esprit a utilisé pour vous prêcher la parole de Dieu et qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes devenu un chrétien. Ne critiquez pas, ne détruisez pas cet homme. Ne critiquez pas, ne détruisez pas. Ne calomniez pas. N'haïssez pas celui que le Saint-Esprit a utilisé pour vous baptiser, pour vous imposer les mains. Les mains. Les mains. Est-ce que vous connaissez le mystère de l'imposition des mains? Les mains qui ont été posées sur vous par la grâce du Seigneur. Ne vous révoltez pas, ne vous rébellez pas contre ces serviteurs et ces servantes de Dieu. Alléluia. Faites très attention. Il faut que vous veillez sur votre lampe. Parce que la moindre erreur de votre côté, ça peut éteindre la lampe de votre vie. La lampe de votre prospérité, la lampe de votre bonheur, la lampe de votre bénédiction, la lampe de votre délivrance. Et vous risquez, n'est-ce pas, de descendre, connaître une déchéance incroyable, rapide, du haut de l'échelle. Attention, c'est lui qui vous a prêché la parole et vous êtes devenu ce que vous êtes. C'est lui qui a prophétisé sur vous. Cette bouche-là, respectez-la. On dit Amen. Cette bouche qui a parlé sur vous, respectez-la. Parce que cette même bouche, si vous ne faites pas attention, elle peut aussi parler. Et ça ne sera pas bon pour vous. Vivons dans l'amour. La délivrance, c'est une grâce que Dieu a accordée donc à l'Église. Et le désir de Dieu est que nous soyons totalement affranchis. Pour terminer, j'ai imposé les mains sur la tête de l'homme dans le nom de Jésus et j'ai relâché l'onction de la délivrance sur lui. Quand j'ai relâché l'onction de la délivrance sur lui, il est tombé. Il dit reviens. J'ai brisé les liens, j'ai brisé les chaînes. J'ai renversé les fondements, les autels par la prière de sa famille au nom de Jésus. J'ai brisé les liens d'homonyme dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. J'ai brisé les liens en rapport avec le nom qu'il avait.
et qui l'influençait à mal. Parce que tant qu'on l'appelait par ce nom-là, le nom de son oncle qui est défunt, qui est décédé, alors ces esprits-là, ces démons qui sont en lui se mettaient, n'est-ce pas, en activité, l'influençaient à mal et conduisaient sa vie dans l'échec et dans la honte. Et quand j'ai ordonné après au démon de libérer, le démon a relâché, il a crié, il est tombé, il est resté là pendant environ 10 minutes couché, et quand il s'est relevé, il a dit une force, quand vous avez prié, une force noire, une ombre noire, mais qui était une force en tout cas, mais noire, est sortie de moi. Est sortie de moi. Je suis actuellement léger. Je suis actuellement léger. Et je lui ai dit, je vois ton visage rayonnant. Tu n'es plus la même personne. Je vois la splendeur de la gloire de Dieu sur tout ton visage. Tu n'es plus la même personne. Tu vas voir les jours qui suivent ce que Dieu va faire. Et c'est à cela que Dieu a délivré cet homme. Son foyer a été restauré. Aujourd'hui, il vit dans un amour constant avec sa femme. Il vit dans une belle vie avec ses enfants. Aujourd'hui, il est un homme fidèle. Il est un homme respecté. Sa femme est respectée. Les enfants sont respectés. Son argent reste. Il a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts par la grâce du Seigneur. Et Dieu a récompensé ses efforts. Alléluia. Aujourd'hui, il est un homme béni. Sa famille est bénie complètement. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il est respecté dans son église par tous les fidèles. Voici ce que Jésus veut faire dans ta vie. Ne continue pas de souffrir des erreurs de tes parents ou de tes arrière-parents. Ne continue pas d'accepter les maladies qui sont en toi. Alors que ces maladies-là étaient déjà dans quelqu'un d'autre dans la famille. Voyez-vous, nos parents, nos arrière-parents, quand ils vont adorer les fétiches, les eaux, les arbres, les cailloux, ils pensent que ce sont les cailloux, mais derrière, il y a des génies. Les génies sont les démons. Voyez-vous? Et en échange, quand ils reçoivent la bénédiction pour avoir une grande plantation, pour avoir une grande exploitation, pour avoir une grande entreprise, pour demander, quand ils vont demander le bonheur, la réussite de leurs enfants à l'école, et la contrepartie. Et la contrepartie, le diable leur exige certaines choses. Quand ils ont ces choses-là, ils mettent ça sur donc un hôtel. Et donc le nom de beaucoup d'enfants dans la famille, le nom de ceux qui vont naître aussi, des petits-fils et autres, leur nom est déjà, n'est-ce pas, condamné sur un hôtel maléfique. Ce sont ces hôtels-là qui doivent prendre feu. Ces hôtels-là doivent prendre feu. Ça doit être renversé, brisé et incendié pour que vous soyez absolument libérés. Quel est le nom que tu portes? Quel est le nom que tu as? Par quel nom on t'appelle? As-tu pris un surnom? Le surnom que tu as pris là, si la vie, si l'homme avait, ou bien la femme avait une mauvaise vie, ça va t'influencer à partir du moment où on t'appelle par ce nom. Ça va aussi t'influencer en mal. Et ta vie va ressembler à la vie de cette personne. C'est pour cela que il ne faut pas prendre des pseudos, mais les noms par plaisir. Il faut prendre les noms des bonnes personnes, des gens qui ont vécu une bonne vie. Et quand on vous appelle par ce nom, ça vous influence en bien. Sinon, s'il a vécu une mauvaise vie, quand on vous appelle par ce nom, c'est une proclamation qu'on fait. C'est une prophétie qu'on fait. Ça veut dire que la vie qu'il a vécue là aussi, on appelle ça sur toi. Et les démons qui étaient en lui et qui l'ont fatigué dans cette mauvaise vie viendront aussi sur vous pour vous influencer. Soyons sages. On dit Amen. Marchons dans la sagesse. J'espère que le Saint-Esprit nous a amenés à comprendre pas mal de choses. Je préfère m'arrêter là. Et une autre fois, donc on parlera. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui me délivrera, première partie. Mais nous aurons la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Vous avez besoin de délivrance? Allez-y au camp de prière et de retraite spirituelle Shiloh.
À Abidjan, par exemple, vous pourrez être délivré. Voyez-vous? Posez la main sur votre tête, dans le nom de Jésus. Je me lève contre toute puissance des ténèbres dans votre vie. Au nom de Jésus, je brise tous les liens ancestraux. Je brise les malédictions ancestrales. Je brise les malédictions héréditaires. Au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Toi, ces démons qui fatiguent cet homme. Toi, ces démons qui fatiguent cette femme. J'ai t'adjoint par la puissance de cet esprit. Sors de sa vie. Relâche sa vie. Je t'ordonne maintenant de sortir de sa vie. Au nom de Jésus. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Dans le nom de Jésus. Je brise les chaînes et les liens des malédictions ancestrales et héréditaires. Au nom de Jésus, je renverse tous les autels sur lesquels se trouve ton nom. Les autels d'adoration que ta famille, oui, sur lesquels ils font des adorations aux démons, aux idoles, aux génies. J'ordonne maintenant que le feu de Dieu, j'ordonne que je prie que ces autels prennent feu. Au nom de Jésus, je relâche et libère le feu de Dieu en direction de ces autels, où que ces autels soient. Au nom de Jésus, je prie que ces autels prennent feu. Au nom de Jésus. Ces autels prennent feu. Au nom de Jésus. Je libère le feu sur ces autels dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth la défaite de tous les démons, de toutes les confréries, de tous les mystiques, de tous les méchants qui sont derrière toi et qui t'empêchent de réussir, d'avancer, d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de libérer cet homme, de libérer cette femme. Je libère la foudre sur vous. Je libère le tonnerre contre vous. Quel que soit votre nombre, je libère le tonnerre contre vous. Le tonnerre contre vous. Le tonnerre contre vous. Au nom de Jésus, je libère la foudre et la foudre, le feu dévorant contre vous. Oui, je libère le feu dévorant contre vous. Au nom de Jésus, vous relâchez cet homme. Vous relâchez cette femme. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez l'onction de la délivrance. Reçois 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 l'onction de la délivrance. Jésus-Christ te délivre. Jésus-Christ t'a franchi. Jésus-Christ t'a franchi. Âme, esprit et corps. Jésus-Christ t'a franchi. Jésus-Christ te délivre. Reçois l'onction de la délivrance. Reçois le feu de la délivrance. Reçois le feu de la délivrance sur toi. Je libère le feu de la délivrance. Je relâche le feu de la délivrance sur toi. Au nom de Jésus, le feu de Jésus consume tous les liens, toutes les chaînes. Consume au nom de Jésus les liens et les chaînes de la servitude et de l'esclavage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des malédictions familiales. Au nom de Jésus-Christ, le feu de Jésus détruit, consume, détruit et incendie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les maladies qui sont sur ta vie, oui, qui sont les maladies mystères, par mauvais sort, par envoûtement, par ensorcellement que tu as reçu, dans le nom de Jésus, ces maladies sont incendiées au nom de Jésus. Je maudis l'origine, je maudis la racine, je détruis la racine, je détruis l'origine de la maladie mystique qui est dans ta vie maintenant. Tu reçois maintenant la délivrance et la guérison divine. Au nom de Jésus, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Au nom de Jésus, je relâche l'onction de la guérison sur toi. Je relâche l'onction de la guérison sur toi. Je relâche l'onction de la guérison sur toi. Je relâche l'onction de la guérison, l'onction de la victoire et l'onction de la libération sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ta délivrance, je proclame ta guérison, je proclame ta protection, je proclame ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'invoque le sang de Jésus sur toi. Pour que tu sois dans une protection divine. Je ferme toutes les portes d'entrée des esprits mauvais que j'ai chassés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au moyen du sang de Jésus. Le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus te protège. Âme, esprit et corps. Je ferme toutes les portes d'entrée au moyen du sang de Jésus. Je ferme toutes les portes d'entrée des mauvais esprits au moyen du sang de Jésus. Et tous les esprits que j'ai chassés, je vous catapulte dans les lieux arides.
Je vous ordonne de partir dans les lieux arides. Et je vous interdis de revenir dans ce corps. Soyez catapultés dans les lieux arides. Soyez catapultés dans les lieux arides. Soyez maintenant catapultés dans les lieux arides. Et je vous interdis de venir dans ce corps. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que j'ai été quand même un peu terre à terre aujourd'hui parce que beaucoup, au départ, quand j'ai commencé les directs, me disaient mais révérend, on n'entend pas tellement bien ce que vous dites. Oui, bon, il y a trop de chocobi dedans, ainsi de suite et tout ça. Bon, merci pour tous ces conseils, merci pour ces observations, j'ai compris. Depuis un certain temps, j'essaie de faire de mon mieux pour être plus terre à terre et je pense qu'il n'y a plus de chocobi. Je pense que vous me comprenez très bien. Je pense que vous avez très bien compris. Alléluia, alléluia, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour sa puissante main de délivrance qui est posée maintenant sur une personne. Un miracle sont en train de se produire. Vous témoignerez, vous allez témoigner, vous allez témoigner. Voyez, vous allez témoigner. Demain, vous allez témoigner. Dans les autres directs, vous allez témoigner. Dans vos commentaires, vous direz que j'ai été délivré, j'ai été guéri par la puissance du Saint-Esprit. Parce que là, c'est une notion extraordinaire, une notion de gloire qui agit à 6000 km. Pendant que je suis en Europe, le Saint-Esprit utilise le simple canal que je suis, le simple instrument que je suis dans ses mains pour faire passer son onction, pour la relâcher sur vous. Et cette onction descend sur vous, là où vous êtes, quel que soit où vous êtes maintenant. Et vous allez commencer à ressentir déjà quelque chose, C'est votre témoignage qui a commencé. C'est votre témoignage qui a commencé. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Amen.